Ok, salut à tous. Salut à tous. Je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui parce qu'on est le 15 septembre et comme vous l'avez sûrement suivi, euh, il se passe des choses là au niveau de la tête du pays. J'avais fait une vidéo il y a quelques années. Euh, on commence à rentrer dans le dur là. On va commencer à rentrer dans le dur. Donc, pour ceux qui savent pas, la France vient de perdre sa notation AA, sa notation double A. Euh, Fitch, l'agence de notation, a fait passer la France en simple A. Euh, Ça veut dire que la France va être plus difficilement finançable. Ça veut aussi dire que les grands institutionnels ne financeront plus, parce qu'ils ont des règles prudentielles à ce niveau-là, ils ne peuvent pas financer ce qu'ils veulent, ils ont besoin de certaines sécurités. Ça veut dire que au niveau des obligations, on va avoir une hausse des taux, une hausse des rendements des obligations, ce qui va engendrer une baisse du prix de l'obligation. Euh, une hausse des taux, donc c'est une baisse du prix des obligations. Il faut savoir une chose, c'est que les acteurs qui emmagasinent le plus d'obligations sont les banques, les assurances, tous les grands institutionnels. Ils ont des règles prudentielles par rapport à ça, qui fait qu'ils n'ont pas le droit d'avoir un certain stock de trésorerie supérieur à temps. Donc tout ce qui est excédentaire, ils doivent investir ça dans des obligations. Il faut savoir que ces institutionnels, ces banques, ces assurances, ces grands fonds, etc., achètent des obligations depuis un petit moment maintenant. Ils ont notamment acheté ces obligations-là quand elles étaient à des taux très très bas. Des taux très très bas en obligation, ça veut dire que le prix de l'obligation est très très haut. Là maintenant, on a un taux qui va augmenter, le rendement va augmenter, donc la valeur faciale de l'obligation va diminuer. Ça veut dire qu'on risque d'avoir des banques et des assurances qui sont avec des capitaux propres négatifs. Des capitaux propres négatifs, ça veut dire que quand on regarde sur un bilan, les capitaux propres négatifs, ça veut dire qu'on a l'actif, la valeur de l'actif qui est inférieure à la valeur du passif. Donc dit comme ça, c'est pas en l'état, c'est pas tellement problématique. Excusez-moi. C'est pas trop problématique parce que tant que la société, la banque, l'assurance, l'acteur institutionnel rend du cash, fait tourner de l'argent, on est bon. Il n'empêche qu'avec ça, on vient de créer un baril de poudre qui est colossal en fait. On a créé un baril de poudre qui est colossal parce que on a des capitaux propres qui sont négatifs. Si les banques, si les sociétés sont obligées de vendre, elles vendent à perte en fait. Si elles vendent à perte, eh ben on va voir, il se passe des trucs pas très jolis en fait. Maintenant, qu'est-ce qui ferait qu'elles seraient obligées de vendre à perte? Eh ben, ce qui ferait qu'elles seraient obligées de vendre à perte, c'est par exemple euh, tous les catalyseurs de crise de liquidité en fait. Voilà. Euh, donc on peut avoir par exemple un bank run, donc une perte de confiance des épargnants et des clients. Dans ce cas, la banque elle doit liquider ses actifs dans l'urgence. On va avoir tout ce qui est choc obligataire, donc une hausse brutale des taux. Donc ça veut dire une baisse des obligations. Et si la banque doit en plus se refinancer derrière, avec des taux plus hauts, ça risque de plus passer. En troisième catalyseur, on va avoir une explosion du risque de crédit. Donc, si on a un choc économique, donc un crack, une grosse récession, et que les prêts de banque et les prêts que la banque a accordés ne sont plus remboursés, alors, bah, du coup, elle fait faillite. Alors, ce point-là, je vous rappelle, euh, on a le FMI qui commence à s'intéresser de très près à la France. Ça veut dire que on risque de passer sous tutelle des FMI. L'État français est un État socialiste et vous savez, parmi toutes les subventions, les aides, etc., on a la CAF, la Caisse d'allocation familiale. Donc, je n'ai pas fait de recherche sur les chiffres, mais on a une partie en France non négligeable du parc locatif qui est payé par la CAF. Si celle-ci s'arrête de payer, parce que la France est sous tutelle du FMI, par exemple, eh ben, on va avoir des propriétaires qui ne sont plus en mesure de payer leur crédit. Des propriétaires qui ne sont plus en mesure de payer leur crédit, ça veut dire des banques qui n'encaissent plus l'argent, d'où faillite. D'où faillite. En autre catalysant, on peut avoir les crises immobilières. Donc si les prix de l'immobilier baissent trop, ce qui a été le cas, ce qui est le cas en fait, hein, on a des opérateurs fonciers qui peuvent faire faillite, typiquement les promoteurs. Je ne sais pas si vous avez suivi l'activité, mais on est en plein dedans en fait. Hein. Vous avez des très grosses boîtes, notamment des très grosses boîtes lyonnaises du style Alila,
Capelli. Je crois que je suis pas sûr, mais vous avez la branche promotion de Next City où ça va pas fort. Tous les gros promoteurs, ça se passe pas très bien en fait. Donc ce qui se passe, c'est que ces gens, en fait, l'immobilier ça se finance à crédit, et ces sociétés, tant qu'elles n'encaissent pas le cash des personnes, des acquéreurs potentiels, elles doivent payer des intérêts. Et ben, il y a un moment, les prix de l'immobilier baissent parce que les taux sont élevés, les acquéreurs ne peuvent plus acheter d'immobilier, donc c'est la société qui fait tampon en fait. Sauf qu'elle ne peut pas faire tampon indéfiniment. Et là, ce qui va se passer, c'est la même chose. Elle risque de faire faillite, entraînant la banque dans sa chute. L'autre risque, ça va être tout ce qui est les effets de levier et produits dérivés. Donc ça, c'est des choses dont Olivier de Lamarche parle très bien. Si une banque spécule sur les marchés et qu'on a un crack, eh ben, la banque peut se retrouver en perte, mais en perte très très lourde, hein, parce qu'elle finance avec des leviers qui sont de dingue. C'est pas les leviers des particuliers, c'est des leviers qui sont, je sais pas, mais qui sont énormes en fait. Qu'est-ce qu'on peut avoir d'autre encore qui peut provoquer des crises de liquidité? On peut avoir des chocs externes des chocs externes et des chocs géopolitiques. Ouais, typiquement, en 2022, on a certaines banques européennes qui ont perdu des milliards à cause de l'exposition à la Russie après l'invasion de l'Ukraine. Donc Trump est arrivé au pouvoir, il a fait ce qu'il a pu pour redresser la situation. Là, la situation n'est toujours pas redressée. J'ai cru comprendre qu'on avait des... J'ai pas trop suivi, je suis ça un peu de loin, mais j'ai cru comprendre qu'il était en pourparlers avec Poutine, et il avait un peu exclu Macron, ce qui est très bien. Mais le choc n'est toujours pas résolu, hein. La guerre peut toujours arriver. Et enfin, on peut avoir le dernier catalyseur que moi j'ai listé, c'est une crise de confiance interbancaire. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les banques se prêtent entre elles. Et que si une rumeur circule qu'une banque est fragile, les autres peuvent cesser de lui prêter. C'est ce qui s'est passé il y a quelques années avec la crise des repos. Je crois que c'est la Fed qui s'est proposé comme intermédiaire de confiance pour apporter de la liquidité au marché. Bon. Euh, quand on s'intéresse un petit peu à tout ça, alors moi j'ai pas mal bossé avec ChatGPT, hein, il dit que le catalyseur le plus probable serait celui de la crise immobilière. Moi, je suis un peu plus sceptique de ce côté-là. Je pense que ce serait arrivé. Pour moi, on serait soit dans la crise de liquidité, c'est soit le choc obligataire ou peut-être même l'effet de levier en fait. Pour moi, c'est les trois causes les plus probables. Après, moi, je suis qu'un entrepreneur. Maintenant, qu'est-ce qui se passe une fois qu'on a une banque qui fait faillite? Eh ben, là arrive un moment fatidique où elle peut se servir sur les dépôts des épargnants. Alors, techniquement, il faut savoir que les dépôts en dessous de 100 000 euros sont garantis. Il y a un fonds de garantie des dépôts qui a été créé pour ça. Sauf que le fonds de garantie des dépôts, il garantit que 6 milliards d'euros. Les dépôts bancaires en France, ça représente plus de 2000 milliards d'euros. Ça fait 1994 milliards qui potentiellement ne seront pas remboursés. Bon, alors, je ne sais pas pour vous. Moi, j'attends pas cette situation-là, en fait. J'attends pas cette situation-là. Il y a des solutions par rapport à ça. Moi, la solution la plus pérenne que je vois, clairement, c'est d'envoyer son argent dans une devise étrangère, donc de quitter l'euro. Ça peut être de CHF, ça peut être certains parlent de dollars. Le dollar, je suis un peu plus mitigé aussi parce que les Américains sont un peu dans la même situation que nous. Mais surtout, ce qu'il faut faire, c'est envoyer son argent à l'étranger. Ça peut être la Suisse. La Suisse, moi j'aime bien la Suisse, c'est un pays qui me paraît très bien, qui est stable économiquement. Ils n'ont pas trop fait marche à la planche à billets. Et la devise est stable. Les banques sont stables aussi. Je vois pas de. Après, je peux me planter, mais il me semble pas qu'il y ait de gros problèmes ou de grosses alertes là-dessus. Toujours est-il que ce qu'il faut retenir, c'est que là, les amis, on arrive dans une situation où ça va commencer à être critique et ça va aller de plus en plus vite. N'oubliez pas que votre épargne, en fait, c'est du temps que vous avez passé à travailler, à moins que vous soyez un entrepreneur. Si vous êtes un entrepreneur, c'est potentiellement du temps et des risques. Toujours est-il que si on vous efface l'ardoise, si vous n'avez plus de fric, vous pouvez perdre 10, 20, 30, 40 années d'épargne, quoi. Et ça, c'est quelque chose, il faut vous en prémunir. Donc, je prépare quelques petites vidéos là-dessus pour en parler et effectivement faire en sorte que on puisse prévenir le truc. Mais voilà, il faut faire attention.
Merci, à plus tard les amis.